Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à un nouvel appareil pour les cheveux. Et oui, donc il s'agit de cet engin ici présent. Je suis sûre que vous l'avez vu passer au moins une fois en pub Instagram, vous savez les pubs sponsorisées qu'on voit sur Insta, parce qu'il a été beaucoup mis en avant par des sites de dropshipping bien évidemment. Donc moi je l'ai pris sur AliExpress parce que je vais pas me répéter à chaque fois, mais c'est la même chose pour moins cher. Et en fait c'est un truc qui m'a beaucoup intriguée parce que apparemment c'est un peu révolutionnaire, c'est beaucoup plus facile tout ça. Donc en fait il s'agit d'un appareil 2 en 1 pour, comme vous pouvez le voir ici, boucler slash onduler et lisser. Surtout qu'en fait la forme m'a interpellée parce qu'il part en vrille comme ça. En fait le truc est vrillé, je vous montrerai mieux quand je le déballerai. Je me demande en fait moi si c'est vraiment comment dire aussi pratique qu'ils le disent, parce que j'ai sorti également, je vais y arriver, mon lisseur GHD classique avec lequel je fais aussi des boucles. Donc du coup je vais peut-être le sortir pour pouvoir comparer parce que moi je me demande en fait si le fait que ce soit vrillé, est-ce que ça change quelque chose de ceux-là qui sont droits ou pas. Donc voilà, c'est vraiment ça ce que je veux voir aujourd'hui. Donc au niveau du prix, moi sur AliExpress je l'ai payé environ 20 $, en sachant que selon les vendeurs ça peut varier de 1-2 €, tout dépend, mais voilà, environ 20 $, en sachant que les sites de dropshipping le vendent environ 40. Donc voilà, ça c'est pour les infos vraiment très globales, je vous en dirai plus tout à l'heure. D'abord je vais le déballer. Il y a d'abord un gant pour protéger de la chaleur. Il y a donc le boucleur, lisseur, comment on l'appelait du coup, le fer, on va dire ça comme ça, parce que comme ça fait les deux, hop, voilà. Je sais qu'il y avait plusieurs couleurs. Il y a noir, il y a comme ça beige un petit peu chromé, il y a aussi du rouge, enfin voilà, il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris celui-là. On a le petit cordon là qui tourne à 360, donc ça c'est vrai que c'est hyper pratique. On a aussi le petit bouton pour le déverrouiller, hop, voyez. Et comme ce que je vous disais, voyez comment il tourne, en fait c'est trop bizarre. Donc quand on le ferme, on se rend pas trop compte, mais en fait quand on l'ouvre, on voit bien que les plaques sont vrillées. Je sais pas trop quel mot utiliser, mais vous voyez ça tourne comme ça. Donc je me demande vraiment si, je sais pas, si ça aide au mouvement, surtout pour les boucles. Il y a donc le bouton pour l'allumer ici à l'intérieur, et on peut régler la température avec un petit système là, on tourne. Donc je vais commencer par vous lire les 2-3 explications qu'on trouve sur des sites de dropshipping. Donc j'ai comparé entre les sites que vous m'avez envoyés, ce que moi j'ai trouvé, c'est plus ou moins, voire même exactement la même chose qui est écrit. Donc là c'est un exemple. Donc bon, déjà il y a l'instant promo comme d'habitude sur ce genre de site. Nous proposons 40% sur notre lisseur et boucleur 2 en 1 pour les 300 premières commandes de cette nouvelle année 2020. C'est maintenant ou jamais si vous voulez vous faire plaisir, plus besoin d'acheter 2 appareils pour vos cheveux. Le lisseur et boucleur 2 en 1 est une innovation créée pour faciliter votre mise en beauté. Les boucles au lisseur basique sont un réel casse-tête. Notre lisseur et boucleur 2 en 1 réalise un lissage parfait ainsi que des boucles wavy grâce à sa conception unique et son utilisation intuitive. En dessous nous avons une vidéo que je vais vous afficher quelque part dans l'écran, comme ça on va pouvoir voir comment utiliser l'appareil. Alors, gardez le contrôle avec l'embout froid, placer une mèche de cheveux entre les plaques, faites pivoter. Mais en fait c'est exactement, de ce que je vois là sur la vidéo, la même utilisation qu'un fer à lisser classique pour la prise en main. C'est exactement la même chose que je fais. Donc écoutez, je pense que ça va pas me changer plus que ça du coup à ce niveau là. L'autre côté c'est exactement pareil, comme ça vers l'arrière c'est exactement le même mouvement que je fais. Par contre, attendez, je sais pas si c'est moi qui louche, mais je ne pense pas. C'est le logo Remington là qu'on voit sur le fer, non? Ouais si, c'est ça en fait. Oh punaise, est-ce qu'ils auraient pas volé la vidéo de Remington genre? Attendez, je vais juste aller voir sur le site là parce que je viens de capter un truc là assez intéressant. Oh punaise, ouais c'est ça, c'est exactement cette même vidéo. Donc ok, c'est la vidéo de Remington, parce qu'en fait Remington ont un fer comme ça qui ressemble à 2 gouttes d'eau. Enfin c'est la même chose, le même concept, qui s'appelle, je sais plus, Curl and Straight Confidence.
Et à ce moment-là de la vidéo, je réagis juste pas parce que j'ai pas capté sur le moment que le nom est le même, que ce soit sur la boîte d'AliExpress, juste en bas là, et la boîte de Remington. Il y a juste le logo de la marque qui est ajouté, on va dire, sur cette boîte-là. Donc je sais pas qui s'est inspiré de qui, est-ce que c'est AliExpress qui a juste enlevé le logo Remington, je ne sais pas. Bon, ça ne m'étonne pas plus que ça au final parce que sur ces sites de dropshipping, quand il y a des vidéos, vous pouvez être sûr que les extraits sont toujours volés d'influenceuses sur Insta qui se maquillent. En fait, le produit qu'elles utilisent dans la vidéo, c'est même pas le produit du site en question. Enfin bref, c'est tout un truc. Je pourrais encore vous expliquer des trucs là-dessus pendant une demi-heure, mais voilà, en final, c'est la même chose. Donc bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est triste mais c'est comme ça. Maintenant je vais aller sur la page AliExpress juste pour pouvoir comparer un petit peu. Bon, les explications sont plus ou moins les mêmes, hein. Juste je trouve qu'ils insistent vachement sur le côté pratique, le côté rapide, tout ça, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a aussi des photos du produit de près pour les détails, tout ça. Ce que je trouve ouf, c'est que pour la couleur noire, eh bien c'est exactement en fait le Remington mais sans le logo. C'est exactement la même chose en fait. Donc c'est assez étrange. Donc c'est parti pour le test, je vais tout simplement diviser mes cheveux en deux, je vais faire un côté lisse et un côté ondulé, puisqu'aujourd'hui comme vous pouvez voir ils sont moitié-moitié, ils sont ni lisses ni ondulés, c'est un entre-deux pas très joli. Là j'ai laissé mes cheveux on va dire au naturel là depuis quelques jours, donc du coup je me suis dit que ce serait une bonne base. Donc là il y a marqué off, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Je pense que oui. Donc je vais appuyer, est-ce que ça va faire du bruit? Absolument pas. Je vais mettre à 190, hein, je pense que c'est amplement suffisant. Et là, ah c'est trop drôle, il y a les degrés qui montent. Vous voyez, ça change. C'est assez rapide hein, en fait. Et donc, écoutez, on va commencer par quoi? Le côté lisse déjà, parce que je pense que ça va être assez simple. Bien sûr, je suis allée mettre un petit peu de pchit protecteur de chaleur avant la vidéo. Hein. Je fais toujours ça avant de lisser, onduler, peu importe mes cheveux. Donc... on y va, je vais prendre des mèches pas trop grosses ni trop fines. Bon, pour l'instant ça marche. Bon, ça fait son job hein, j'ai envie de dire. Hein. Par contre ce qui serait vraiment intéressant d'avoir comme avis c'est venant d'une personne ayant les cheveux beaucoup plus bouclés que moi pour savoir si ça marche tout aussi bien ou pas, mais je pense que oui hein, très honnêtement parce que là je trouve que c'est plutôt efficace quoi, il n'y a pas besoin de repasser 15 000 fois donc je pense qu'en mettant un peu plus chaud finalement écoutez, comparé à mon GHD là derrière, j'ai trop rien à dire quoi, ça lisse pareil. Maintenant je vais passer au côté ondulation, wavy, tout ça. Voilà, comme ça, et là on descend. Bon, comment dire? La première est très moche, hein. Bon après c'est souvent les premiers, la première c'est jamais très concluant, mais bon, on va refaire, hop. Insister un peu plus. Bon, c'est déjà mieux, voilà. Je pense que la première c'était juste pour commencer, ça va, écoutez, c'est joli. Je prends, je tourne. Ce qui est cool, c'est qu'on a cette partie-là, là, qu'on peut prendre qui n'est pas chaude. Hop. Suspense. C'est même un peu trop marqué pour moi, donc je vais essayer de passer un peu plus vite parce que là, je pensais pas qu'on pourrait avoir ce genre de résultat. Finalement, en fait, on peut faire de grosses boucles serrées, je pense, si on met du temps, tout ça. Mais moi, par contre, ça me plaît pas forcément. Je préfère les choses beaucoup plus relâchées, donc du coup, je vais y aller plus vite. Mais dans tous les cas, ça va quoi. En fait, il faut vraiment les tourner à la main quand vous avez fini parce que sinon c'est moche hein, par contre. À chaque fois ça fait trop bizarre et une fois que je les tourne, en fait ça passe. Moi aussi, je vais pas trop insister. Hop 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 hop. Voilà. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt bien marqué. Même un peu trop, toujours et encore. Je sais pas trop passer encore plus vite, mais c'est bizarre non?
Ah ouais, je pense que là en fait c'est mieux. Et je pense pas avoir besoin de sortir le GHD en fin de compte parce que c'est exactement pareil la prise en main. Je pensais que ce serait peut-être un peu différent, mais en fait non. Je trouve pas ça forcément plus rapide que le lisseur classique, hein, j'ai envie de dire. C'est exactement la même prise en main, voilà, c'est pareil. Bon, bah écoutez, j'adore la différence quoi. Je vais passer ma main pour bien tout fondre ensemble. J'espère que je vais pas ressembler à Marie-Antoinette, parce que là, ce n'est pas possible. Non, ça va. C'est un peu marqué encore là sur le devant, mais d'ici quelques heures, ça va retomber. Et d'ici demain, surtout, ce sera beaucoup plus joli. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vos avis dans les commentaires sur ce côté ondulation. Est-ce que vous trouvez ça joli, la forme, tout ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, je m'attendais à 1000 fois pire, parce que souvent, faut qu'on se le dise, les trucs d'AliExpress, c'est pas forcément ce qu'on voit sur les images, ce qu'on vous promet quand on l'utilise de notre côté à la maison. Souvent c'est un fail. Là franchement je trouve que les ondulations ont une belle forme, tout ça, c'est pas en mode Marie-Antoinette ou quoi que ce soit. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais incruster cette mini vidéo dans le montage, mais je voulais vraiment vous montrer à quoi je ressemble le lendemain. Donc là on est à J+1. Je vais pas parler de ce côté là parce que c'est le côté lisse qui est resté exactement pareil. Par contre ce côté ondulation, comme vous pouvez voir, ça s'est légèrement détendu et je préfère vraiment comme ça, même si là sur le devant c'est quand même resté pas mal marqué, ça fait un peu plus flou comme résultat et là je trouve ça super joli aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Après sur le côté efficace, rapide, tout ça, comme quoi le concept ça change et tout, très honnêtement, je prends mon fer à lisser, j'ai pratiquement le même rendu. C'est vrai que là je trouve que ça insiste un peu plus sur la fin de la mèche, du fait que ce soit incurvé, enfin que ça vrille comme ça, bah, du coup la mèche est comment dire, coincée dans l'appareil jusqu'au bout. Tandis que quand je le fais avec mon GHD, ben c'est vrai que sur ça là au bout c'est un peu plus lisse. Donc après, est-ce que au niveau rendu ça change vraiment quelque chose? Je sais pas, c'est qu'un détail j'ai envie de dire. Sinon côté rapidité, tout ça, j'ai pas vraiment vu de différence très honnêtement. Alors est-ce que c'est juste pour le côté gadget, voilà, pour faire vendre comme quoi... Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous l'avez testé, bah dites-moi si vous avez vu une différence entre des lisseurs classiques pour boucler les cheveux ou pas. Parce que même pour tourner la mèche, en fait, je me suis dit, bah, du fait de la forme et tout, ça doit aider. Mais en fait, je trouve pas plus que ça. Donc j'attends vos avis dans les commentaires. Et du coup, bah, écoutez, j'en ai terminé pour ce crash test de ce lisseur révolutionnaire 2 en 1, tout ça, boucle et... enfin boucle. Ondulation plutôt et lisseur. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider pour votre peut-être futur achat si jamais ça vous a convaincu et que vous avez envie de tester. Par contre achetez-le sur AliExpress, hein. Donc je vous mettrai le lien AliExpress du vendeur où je l'ai pris si jamais ça vous intéresse en barre d'infos. J'attends vos avis, vos likes, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. J'adore ce look là en fait mi-lissé, mi-ondulé, là ça me fait hyper bizarre dans le retour écran. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.